Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le but de cette vidéo est de corriger les propos de l'auteur de la vidéo intitulée « Jésus n'était ni noir ni moche, la couleur de la peau de Jésus-Christ compte ?» Point d'interrogation. Ici on va se concentrer sur la partie qui dit que le Christ n'était pas noir. On va pas savoir à s'occuper si il était moche ou pas. Même si au fond, il y a erreur sur la personne, car le Christ ne s'appelait même pas Jésus. Mais vu qu'il parle bien du Christ, alors on comprend, on va voir tout ça ensemble. Donc l'individu du nom de Kevin Gall, auteur de la vidéo en question, se base sur le passage biblique suivant pour affirmer que le Christ était un homme blanc. Pour ça on va dans la Bible, dans le livre des Cantiques, chapitre 5 au verset 10, il est dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. » Point. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Déjà, premièrement, on n'est pas dans le Nouveau Testament, où l'on parle vraiment du Christ, clairement. Mais en plus de ça, nulle part il est dit « Mon bien-aimé, le Christ est blanc ». Et on se pose même la question, pourquoi il ne se base pas, par exemple, pour déterminer la couleur du Christ sur le texte de Apocalypse, chapitre 1, au verset 15, où il est dit « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. » Point. Donc là, ici, on est dans le Nouveau Testament, et pour beaucoup de chrétiens, cette description du livre de l'Apocalypse est celle du Christ. Alors certains diront, voilà, le Christ était noir, puisqu'on parle d'être embrasé. Mais nous, on laisse ça pour ceux qui débutent en la matière, car il s'agit en fait de la description d'un ange envoyé par le Christ, et non pas du Christ lui-même. Ceci, c'est simplement pour montrer que n'importe qui peut faire dire à la Bible ce qu'il a envie d'entendre. Maintenant, on va vraiment se pencher sur l'argument de Kevin Gall dans Cantique chapitre 5 au verset 10. Ce qu'il apparaît, c'est que Kevin Gall semble avoir oublié d'aller voir le terme traduit par blanc dans sa Bible à lui, en hébreu, et voir la définition du terme hébreu qui est employé dans la Bible. Mais ça, on va le voir tout de suite ensemble. Et comme vous le voyez à l'écran sur le site enseigne-moi.com, il s'agit du terme tzak. On a souligné en rouge la définition de tzak, et voici ce qu'on a. Éblouissant, rayonnant, embrasé, clair, vif et brillant. Nulle part on ne trouve le terme blanc. Par contre, on nous dit que ce terme est généralement traduit par blanc, brillant, nettement, brûlant. Donc il s'agit d'une liberté que prend le traducteur et non pas de la définition en lui-même, comme on l'a vu plus haut. Et on le rappelle d'ailleurs que ce terme tzak se rapporte aux définitions suivantes: éblouissant, rayonnant, embrasé, clair, vif, brillant. Donc tandis qu'on ne retrouve pas le mot blanc dans ce qu'on vient d'énumérer, on retrouve par contre le terme embrasé, qui pourrait faire dire à un noir, voilà, embrasé c'est comme brûlé, donc on parle d'un homme noir. Donc c'est comme dans Apocalypse chapitre 1 au verset 15, il est dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, etc. Aussi, si on traduit tzak par clair, on sait qu'il y a des noirs qui ont la peau très claire, parfois même semblable à un blanc. Exemple, le basketteur américain Stephen Curry. On le voit sur l'image, à côté de lui, il y a la tête d'un homme noir qui est plus sombre que lui. Et bien, à côté de ce noir-là, Stephen Curry a l'air d'un blanc. Sur l'autre photo, on le voit avec ses parents. Ses parents sont noirs, donc il a beau avoir la peau très claire, Stephen Curry reste un homme noir. Mais poursuivons. Pour bien voir l'utilisation du terme tzak, vous voyez à droite de l'écran, on nous dit que ce terme est utilisé 4 fois dans la Bible en hébreu. On a encadré en rouge le passage cité par Kevin Gall et nous le relisons une fois de plus. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, il est dit « Mon bien-aimé est blanc, tzak, et vermeil. Il se distingue entre 10 000. » Maintenant, on va aller voir les 3 autres utilisations du terme tzak dans la Bible en hébreu. Ésaïe 18, verset 4. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante, tzak, de la lumière, et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. » Point.
troisième utilisation du terme tsak dans la Bible, on va dans Ésaïe 32, verset 4. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Tsak. Jérémie 4, verset 11. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant, tsak, souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. Donc nous avons dans Cantique des Cantiques, on avait traduit tsak par blanc. Dans Ésaïe 18.4, on avait traduit par brillant. Dans Ésaïe 32.4, on l'a traduit par nettement. Dans Jérémie 4, verset 11, on l'a traduit par brûlant. Donc vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec la couleur de la peau blanche. Aussi, dans d'autres traductions, il est justement pas question du mot blanc. Pour ça, on va aller voir, par exemple, dans deux Bibles, Bible de la liturgie, il est dit, mon bien-aimé est clair et vermeil, on le distingue entre 10 000. Bible des peuples, il est dit, mon aimé est frais et rayonnant, reconnaissable entre 10 000. Donc d'un côté, on a clair, de l'autre côté, on a rayonnant. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Donc c'était pourtant le même passage que cite Kevin Gall. Ensuite, voilà comment on pourrait jouer avec la couleur dans ce passage-là pour le faire dire ce qu'on veut. Bible en français courante. Il est dit, mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000 à son teint resplendissant et cuivré. Un noir peut dire, j'ai le teint cuivré. Et voilà, c'est parti pour les spéculations. Bible Chouraki nous dit, mon amant transparent et rouge éminent au-dessus des myriades. Ici, un peau rouge peut faire pareil et dire, il était comme nous. Donc, il faut chercher en réalité le sens et faire attention aux traductions. Toute la suite, en fait, du texte de Cantique des Cantiques, après avoir dit que mon bien-aimé est blanc, etc., on voit qu'il est fait état d'expressions imagées qui renvoient tous à ce qui brille ou ce qui est éclatant. Par exemple, on cite les passages, sa tête est d'or, des torsades d'or, serties de topaze, son ventre un bloc d'ivoire, couvert de saphir, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. Donc on voit toujours que c'est en rapport avec ce qui brille. Donc c'est dans cette lignée qu'on est parti. Donc ça n'avait rien à voir avec la couleur de la peau d'une personne. Et même au passage ici, dans la traduction Lu Second, on nous parle de marbre blanc. Mais en réalité, on ne retrouve pas ça dans d'autres versions de la Bible. Donc peut-être que Lu Second a tendance à avoir du blanc un peu partout. Maintenant, on va aller voir justement la définition du terme blanc pour une personne, par exemple, dans la Bible. Quel est le terme qui est employé réellement? Donc pour ça, on va chercher dans la Bible le terme Laban. 2 points, comme vous le voyez à l'écran. Définition, être blanc, rendre blanc, devenir blanc, purifier, montrer de la blancheur, blanchir, devenir blanc, être purifié, entre parenthèses moralement, faire des briques, etc. Bon. Pour ça, on va voir maintenant l'utilisation, par exemple, dans Psaume 51, au verset 7, où on dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Laban. Voilà le terme qui est utilisé. Ici, on parle de la neige. Donc, il y a plus de chances qu'on parle de la couleur blanche, et ce même si un homme blanc n'a pas forcément la même couleur que la neige. Mais déjà, si ce terme Laban avait été employé dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, on saurait qu'on ne parle pas d'un homme noir, ou alors on parle peut-être d'un lépreux. Dans Lévitique 13, 42, on nous dit, mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc, entre parenthèses Laban rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Ensuite, Genèse 49, verset 12 nous dit, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches, Laban, de lait, et c'est clair qu'on sait que le lait est blanc, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on voit que Laban est bien le terme pour le mot blanc. Ensuite, on a l'autre terme qui est Shivar, ainsi que ses variantes. Définition de Shivar, blanc.
Daniel 7, 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc, chivar comme la neige. Là, il ne fait donc aucun doute, comme pour le terme Laban, que chivar veut aussi dire blanc. Mais compte tenu de ceci, on va voir maintenant une opposition entre le blanc et le noir. Donc nous rappelons que ni le terme chivar ni le terme Laban n'ont été utilisés pour le texte de Cantique des Cantiques chapitre 5 au verset 10 que Kevin Gall a cité pour dire que soi-disant le Christ était blanc. Donc maintenant on va voir l'opposition entre le très blanc et le très noir. Pour ça on va dans le livre des Lamentations chapitre 4 verset 9, on nous dit: les princes étaient plus brillants que la neige, plus purs que le lait, leur couleur était plus éclatante que le corail, leur forme celle du saphir. Donc là on va dans le brillant, dans le brillant, dans le brillant. Et puis maintenant dans Lamentation 4 au verset 8 on nous dit: leur aspect est plus sombre que le noir. Le terme employé est Sheshwar, on les reconnaît pas dans les rues, ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Ici en fait le terme pour dire qu'ils étaient plus brillants que la neige est le terme Tsaou. Donc c'est un terme qui ressemble beaucoup au fameux Tsak. Tsak qui parlait de briller, éclatant, etc. Qui n'est pas Shivar ni Laban. Donc il est question donc d'un éclat, même si on compare cet éclat avec la neige, quoique on n'a pas vérifié la traduction, donc ce qui est plus blanc que blanc, c'est l'éclat, exemple peut-être du soleil. Tandis que au verset 8, on parle de plus sombre que le noir, donc on voit qu'on va dans les deux extrémités, mais cela garde tout de même son lien par contre ici, et son sens avec la couleur noire de peau. Donc d'où le terme employé qui est Sheshwar, même racine que celui qui est utilisé dans Job, chapitre 30 au verset 30, ma peau noircit, chachar et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Vous voyez que lorsqu'on parle des individus, tantôt on compare avec l'éclat de cet individu, donc la gloire de cet individu, et puis on parle de sa peau qui a noirci. Et là, on voit que le terme est en rapport même avec la peau dans différents passages. On continue. On sait qu'un blanc, par contre, ne noircit pas. Donc quand il est malade ou pauvre ou sous le soleil, surtout pas avec un noir plus noir que le noir. Donc il ne devient jamais noir à ce point-là, comme il est question dans le texte des Lamentations. Mais un noir peut briller de tout son éclat, pareil pour un jaune, un rouge ou un blanc, lorsqu'il est dans toute sa gloire. Donc ça c'est n'importe quel être humain qui peut briller de la sorte. Mais aucun être humain qui n'est pas noir peut devenir plus noir que noir. Donc, définition de Chachar, être noir entre parenthèses de peau, utilisé dans Job et Cantique pour le corbeau. Donc là, il ne faut aucun doute qu'on parle de la couleur. Donc ce mot a la même racine que celui pour décrire la femme noire de Cantique justement. Donc on parle d'un noir très très foncé, contrairement à la plupart des noirs israélites ou égyptiens qui sont moins foncés. Et vous pouvez le voir encore par rapport à la plupart des habitants du sud Soudan qui sont très foncés, et des noirs d'ailleurs juste en dessous par exemple. On a le Rwanda, l'Ouganda, le Congo, etc. où les habitants sont noirs mais ont la peau plus claire. Or, il semble que cette femme-là, dans Cantique des Cantiques, était d'un noir très foncé, au point que, lorsqu'elle arrive en face des filles de Jérusalem, elle leur dit: ne prenez pas garde à mon teint noir, qui est beaucoup plus foncé que le vôtre. C'est le soleil qui m'a ébloui. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6, ne prenez pas garde à mon teint noir, Shesha Choret. Très compliqué à prononcer, mais c'est quelque chose comme ça. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 11, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes. Noir, donc, Shachor, comme le corbeau. Donc, c'est ce terme-là qui a la même racine
donc pour décrire un corbeau qui est noir, on sait que le corbeau est très foncé, tandis que la femme noire a la même racine. Donc on voit qu'on va dans la même direction. Donc ça n'a rien à voir avec les Tsak, les Labans, les Shivars, où on voit que le terme Tsak renvoyait plus à ce qui était brillant, et pourtant Kevin Gall avait traduit comme si on parlait d'un homme blanc, alors qu'on peut parler d'un homme noir qui brille de mille feux, de son éclat, de sa gloire, etc. Puisqu'on le compare avec du saphir, du topaz, de l'ivoire, etc. Donc ça n'avait rien à voir, mais tandis que pour le noir, on arrive à bien distinguer les choses. Donc Kevin dit que le Christ, ou la personne dont on parle dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, avait des boucles. Même si ça ne vaut pas la peine d'aller vérifier les termes en hébreu, etc. On n'a pas le temps pour ça. Le terme employé pour les cheveux bouclés, donc on va pas regarder, mais sachez simplement qu'il existe des noirs, comme vous le voyez à l'image, qui ont des cheveux de tout type, y compris bouclés. Et puis on sait que tellement les termes sont compliqués avec la Bible et qu'il faut aller toujours vérifier avant de se précipiter. Donc on sait que bouclé peut parfois devenir crôlé, crôlé peut être crépu, etc. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc on va passer à la suite. Maintenant, l'autre problème, c'est d'où sort-il, Kevin Gall, que dans Cantique chapitre 5 verset 10, on est en train de parler de la personne du Christ. Lisons ce que nous dit Wikipédia. Wikipédia dit: le Cantique des Cantiques dit aussi Cantique de Salomon ou Chant de Salomon. Donc, nous on ajoute en fait qu'on a toujours pensé qu'il s'agissait de paroles poétiques entre Salomon et une femme noire de Jérusalem. Mais avec le temps, on a mieux compris de quoi il s'agissait. Mais on va pas en parler aujourd'hui. Wikipédia poursuit en disant: bien qu'inclus dans la Septante, le Cantique des Cantiques n'est retenu dans le canon juif qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne. Donc la Mishnah évoque de vives discussions au sujet de son intégration dans le canon. Il a pu y trouver sa place à la suite de l'interprétation allégorique de Rabbi Akiva, qui voit dans le Cantique des Cantiques une déclaration symbolique de l'amour entre Dieu, entre parenthèses Yahvé, et son peuple Israël. Il est récité lors de Pessah, donc la Pâque juive. Donc si on prend cette interprétation, on dirait que la femme noire c'est Israël, et celui que Kevin considère comme un homme blanc, mais qui fait plus référence à brillant, éclatant, etc. comme on l'a vu, c'est Dieu. Donc d'ailleurs, Israël et Juda sont souvent considérés comme des prostituées lorsqu'elles sont infidèles à leur Dieu pour aller voir des idoles. Tandis que, on a donné un exemple, par exemple, dans Osée, chapitre 6, au verset 10, par exemple. Donc, Israël est comparé à une prostituée. Et, bien sûr, Dieu, c'est l'éclat. C'est ce qui brille, etc. Que on va faire une expression imagée pour Dieu. Dans tous les cas, on ne parle pas de blanc et on ne parle même pas d'un homme ici. Voilà, donc dans tous les cas, venir dire qu'on parle du Christ, donc c'est une interprétation purement chrétienne, parce que un juif va jamais rentrer dans ces interprétations-là, et quand on sait surtout que ce texte a été canonisé qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne, on ne parlait même pas encore du Christ en tant que personne, donc qui était venu sur la terre, qui était blanc, noir ou tout ce que vous voulez. Donc c'est que une interprétation purement chrétienne, purement partisane, parce qu'on sait qu'un chrétien va toujours favoriser ses propres idées, des prophéties qui vont toujours dans le sens du Christ. Donc on va voir le Christ partout, même si parfois c'est vrai, mais souvent aussi c'est exagéré dans l'Ancien Testament, parce que ça les arrange tout simplement de dire que cette prophétie concerne le Christ, et parfois même ça nous fait perdre de vue certaines prophéties qui doivent peut-être plus prêter notre attention ou attirer notre attention. Mais concernant la noirceur du Christ, on vous réserve tout un dossier clair et net là-dessus.
mais on ne rentrera pas là-dedans en fait aujourd'hui. Mais pour terminer en fait donc cette vidéo, on va simplement rappeler une chose importante à Kevin Gall et à tous ceux qui disent que le Christ n'était pas noir, etc. Il faut savoir que le Christ était un Israélite et on a déjà une vidéo où on prouve que les Israélites sont des Noirs, donc forcément le Christ était noir, Moïse, Abraham, etc. c'était des Noirs. Mais puisque Kevin Gall a cité le livre des Cantiques chapitre 5 au verset 10 où déjà que c'est une femme noire qui est en train de parler, il faut simplement rappeler que à Kevin Gall, puisqu'il parle du Christ, le Christ est de la tribu de Juda. La tribu de Juda, on sait que c'est la maison de Salomon et de David. Alors voici ce que la dame noire dit dans Cantique des Cantiques. Elle dit « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Le « mais » c'est un ajout raciste des traducteurs, parce que vous allez voir que dans la version hébraïque, il n'y a pas de « mais ». C'était les racistes qui devaient mettre « mais » après avoir dit « femme noire ». Donc, elle dit comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Donc, elle vous dit clairement que même la famille de Salomon est noire. Il faut connaître, par exemple, que quand on dit la maison d'Israël, on veut dire par là le peuple ou la famille d'Israël. Ainsi, un peuple noir peut avoir des gens très clairs, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais ils restent considérés comme des noirs. Mais elle nous apprend que la maison de Salomon est aussi noire. Mais on y reviendra prochainement avec une vidéo exclusivement sur ce sujet-là. Ainsi, on voit que la réfutation de Kevin Gall tombe à l'eau. Donc il veut réfuter que le Christ était noir. Et bien c'est tombé à l'eau. Et il est victime de la tradition raciste chrétienne occidentale qui s'est forgée au fil du temps. Et depuis ayant imposé un Christ blanc, puis plus tard Hollywood, la TV, Internet, etc., les bandes dessinées, les brochures des témoins de Jéhovah et j'en passe. Donc déjà chez les orthodoxes russes par exemple, on a des tableaux avec un Christ bien plus sombre, bien plus basané. Donc le Christ est bien noir, mais cela sera un autre sujet. Le but ici était de ne pas vous laisser abuser par quelques versets pris hors de leur contexte et dans une traduction trompeuse. La vidéo s'achève. Paix, vie, force et santé en salutations. Suivant. Pour bien voir l'utilisation du terme tzak, vous voyez à droite de l'écran, on nous dit que ce terme est utilisé 4 fois dans la Bible en hébreu. On a encadré en rouge le passage cité par Kevin Gall et nous le relisons une fois de plus. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, il est dit « Mon bien-aimé est blanc, tzak, et vermeil. Il se distingue entre 10 000. » Maintenant, on va aller voir les 3 autres utilisations du terme tzak dans la Bible en hébreu. Ésaïe 18, verset 4. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante, tzak, de la lumière, et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. » Point. 3e utilisation du terme tzak dans la Bible, on va dans Ésaïe 32, verset 4. « Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. » Tzak. Jérémie 4, verset 11. En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant, tzak, souffle des lieux élevés du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. Donc nous avons, dans Cantique des Cantiques, on avait traduit tzak par blanc. Dans Ésaïe 18.4, on l'avait traduit par brillant. Dans Ésaïe 32.4, on l'a traduit par nettement. Dans Jérémie 4, verset 11, on l'a traduit par brûlant. Donc vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec la couleur de la peau blanche. Aussi, dans d'autres traductions, il est justement pas question du mot blanc. Pour ça, on va aller voir, par exemple, dans 2 Bibles,
Bible de la liturgie, il est dit « Mon bien-aimé est clair et vermeil, on le distingue entre 10 000. » Bible des peuples, il est dit « Mon aimé est frais et rayonnant. » On va vraiment se pencher sur l'argument de Kevin Gall dans Cantique chapitre 5 au verset 10. Ce qu'il apparaît, c'est que Kevin Gall semble avoir oublié d'aller voir le terme traduit par Blanc dans sa Bible à lui, en hébreu, et voir la définition du terme hébreu qui est employé dans la Bible. Mais ça, on va le voir tout de suite ensemble. Et comme vous le voyez à l'écran sur le site enseigne-moi.com, il s'agit du terme tzak. On a souligné en rouge la définition de tzak, et voici ce qu'on a. Éblouissant, rayonnant, embrasé, clair, vif et brillant. Nulle part on ne trouve le terme blanc. Par contre, on nous dit que ce terme est généralement traduit par blanc, brillant, nettement, brûlant. Donc il s'agit d'une liberté que prend le traducteur et non pas de la définition en lui-même, comme on l'a vu plus haut. Et on le rappelle d'ailleurs que ce terme tzak se rapporte aux définitions suivantes: éblouissant, rayonnant, embrasé, clair, vif, brillant. Donc tandis qu'on ne retrouve pas le mot blanc dans ce qu'on vient d'énumérer, on retrouve par contre le terme embrasé, qui pourrait faire dire à un noir, voilà, embrasé c'est comme brûlé, donc on parle d'un homme noir. Donc c'est comme dans Apocalypse chapitre 1 au verset 15, il est dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, etc. Aussi, si on traduit tzak par clair, on sait qu'il y a des noirs qui ont la peau très claire, parfois même semblable à un blanc. Exemple, le basketteur américain Stephen Curry. On le voit sur l'image, à côté de lui, il y a la tête d'un homme noir qui est plus sombre que lui. Et bien, à côté de ce noir-là, Stephen Curry a l'air d'un blanc. Sur l'autre photo, on le voit avec ses parents. Ses parents sont noirs, donc il a beau avoir la peau très claire, Stephen Curry reste un homme noir. Mais pour devenir blanc, purifier, montrer de la blancheur, blanchir, devenir blanc, être purifié, entre parenthèses moralement, faire des briques, etc. Bon. Pour ça, on va voir maintenant l'utilisation, par exemple, dans Psaume 51, au verset 7, où on dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, Laban. » Voilà le terme qui est utilisé. Ici, on parle de la neige. Donc, il y a plus de chances qu'on parle de la couleur blanche, et ce même si un homme blanc n'a pas forcément la même couleur que la neige. Mais déjà, si ce terme Laban avait été employé dans Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10, on saurait qu'on ne parle pas d'un homme noir, ou alors on parle peut-être d'un lépreux. Dans Lévitique 13, 42, on nous dit « Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc, entre parenthèses Laban rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. » Ensuite, Genèse 49, verset 12 nous dit « Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches, Laban, de lait. » Et c'est clair qu'on sait que le lait est blanc, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, on voit que Laban est bien le terme pour le mot blanc. Ensuite, on a l'autre terme qui est shivar, ainsi que ses variantes. Définition de shivar, blanc. Daniel 7, 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc, shivar comme la neige. Là, il ne fait donc aucun doute, comme pour le terme Laban, que shivar veut aussi dire blanc. Mais compte tenu de ceci, on va voir maintenant une opposition entre le blanc et le noir. Donc nous rappelons que ni le terme shivar ni le terme Laban n'ont été Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le but de cette vidéo est de corriger les propos de l'auteur de la vidéo intitulée « Jésus n'était ni noir ni moche, la couleur de la peau de Jésus-Christ compte ?» Point d'interrogation. Ici, on va se concentrer sur la partie qui dit que le Christ n'était pas noir. On va pas savoir à s'occuper si il était moche ou pas.
Même si au fond, il y a erreur sur la personne, car le Christ ne s'appelait même pas Jésus. Mais vu qu'il parle bien du Christ, alors on comprend, on va voir tout ça ensemble. Donc l'individu du nom de Kevin Gall, auteur de la vidéo en question, se base sur le passage biblique suivant pour affirmer que le Christ était un homme blanc. Pour ça, on va dans la Bible, dans le livre des Cantiques, chapitre 5 au verset 10, il est dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. » Point. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Déjà, premièrement, on n'est pas dans le Nouveau Testament, où l'on parle vraiment du Christ, clairement. Mais en plus de ça, nulle part il est dit « Mon bien-aimé, le Christ est blanc ». Et on se pose même la question pourquoi il ne se base pas par exemple pour déterminer la couleur du Christ sur le texte de Apocalypse chapitre 1 au verset 15 où il est dit « Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. » Point. Donc là ici on est dans le Nouveau Testament, et pour beaucoup de chrétiens cette description du livre de l'Apocalypse et celle du Christ. Alors certains diront voilà, le Christ était noir puisqu'on parle d'être embrasé. Mais nous on laisse ça pour ceux qui débutent en la matière, car il s'agit en fait de la description d'un ange envoyé par le Christ et non pas du Christ lui-même. Ceci c'est simplement pour montrer que n'importe qui peut faire dire à la Bible ce qu'il a envie d'entendre. Maintenant, reconnaissable entre 10 000. Donc d'un côté on a clair, de l'autre côté on a rayonnant. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Donc c'était pourtant le même passage que cite Kevin Gall. Ensuite, voilà comment on pourrait jouer avec la couleur dans ce passage-là pour le faire dire ce qu'on veut. Bible en français courante. Il est dit mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000 à son teint resplendissant et cuivré. Un noir peut dire j'ai le teint cuivré. Et voilà, c'est parti pour les spéculations. Bible Chouraki nous dit mon amant transparent et rouge éminent au-dessus des myriades. Ici, un pot rouge peut faire pareil et dire il était comme nous. Donc il faut chercher en réalité le sens et faire attention aux traductions. Toute la suite en fait du texte de Cantique des Cantiques, après avoir dit que mon bien-aimé est blanc, etc., on voit qu'il est fait état d'expressions imagées qui renvoient tous à ce qui brille ou ce qui est éclatant. Par exemple, on cite les passages « Sa tête est d'or, des torsades d'or, serties de topaze, son ventre un bloc d'ivoire, couvert de saphir, ses jambes sont des colonnes de marbre blanc. » Donc on voit toujours que c'est en rapport avec ce qui brille. Donc c'est dans cette lignée qu'on est parti. Donc ça n'avait rien à voir avec la couleur de la peau d'une personne. Et même au passage ici, dans la traduction Louis II, on nous parle de marbre blanc, mais en réalité, on ne retrouve pas ça dans d'autres versions de la Bible, donc peut-être que Louis II a tendance à avoir du blanc un peu partout. Maintenant, on va aller voir justement la définition du terme blanc pour une personne, par exemple, dans la Bible. Quel est le terme qui est employé réellement? Donc pour ça, on va chercher dans la Bible le terme Laban. 2 points, comme vous le voyez à l'écran, définition être blanc, rendre blanc,